C'est bon. La meilleure équipe l'a emporté. Complètement logiquement. Sur le résultat en lui-même, c'est pas une déception particulière parce qu'on savait très bien que ça pouvait arriver. Je suis plus déçu notamment de la première mi-temps et de la timidité qu'on a affichée quand on a les rares fois où on a réussi à récupérer le ballon à peu près correctement. Et donc je trouve que là on a été trop timide. Maintenant, ça reste en face une équipe qui est aujourd'hui largement supérieure à la nôtre, et en tout cas aujourd'hui ce type de confrontation, c'est trop fort pour nous. Voilà, il faut être capable de se le dire. C'est pas une fatalité, loin de là. Il faut être capable aussi de tirer les enseignements de ce type de rencontre, voir aussi ce que l'adversaire est capable de bien faire. Malgré des difficultés, on a quand même réussi je dirais que les buts qu'on a pris sont sur phase arrêtée et pas dans le jeu. C'est une maigre consolation, mais en tout cas, les joueurs ont lutté jusqu'au bout et c'est essentiel. Le championnat continue et même s'il y a un match de coupe entre-temps, il faut être capable de rebondir dès la semaine prochaine à Montpellier. Pardon, ce qui est curieux, c'est que sur le corner, vous avez 3 grands gaillards derrière, on joue à 5 et curieusement, le Bouffon n'est pas là. Oui, c'est une bonne analyse. Ce que je regrette, mais voilà, c'est des faits de match. Il y a une répartition qui est faite. Parfois, elle se fait bien, parfois, elle se fait moins bien. Et quand elle se fait moins bien sur phase arrêtée contre Bordeaux, on paye cash. Maintenant, le fait qu'on joue entre jouer à 5 ou jouer à 3, parfois, il y a peu de différence. Et sur les phases arrêtées, ça n'a que peu d'importance. Vous n'avez pas l'impression que les joueurs ont trop regardé pour les adversaires parce qu'ils se sont bagarrés, mais pas comme ils le faisaient d'habitude? Non, c'est complètement ça. La déception, elle est là, encore une fois, mais pas forcément dans l'aspect défensif. Vous savez, dans l'aspect défensif, pour récupérer le ballon contre Bordeaux, il faut y aller, il faut être costaud. En face, vous n'avez pas non plus n'importe qui. Par contre, c'est plus quand on l'a récupéré et par rapport au fait d'avoir doublé les postes, notamment sur les côtés, pour pouvoir mettre du jeu sur les côtés et des dédoublements. Bon, là, on l'a pratiquement pas vu. Et il fallait être capable de fermer cette largeur par rapport à la qualité des joueurs de côté de Bordeaux, notamment des latéraux. Mais il fallait surtout être capable à la récup de se projeter dans leur dos pour pouvoir mettre du danger. Or, c'est ce qu'on n'a pas réussi à faire. Après, c'est la maîtrise d'une équipe contre une autre. Et la maîtrise de Bordeaux aujourd'hui est largement supérieure à la nôtre. Vous l'avez dit, le match le plus important de cette semaine arrive finalement. Celui-là, c'était bien après. Oui, c'était un match de gala. Maintenant, on est compétiteur et il y avait beaucoup de déceptions à la fin du match. Mais encore une fois, en étant Boulogne, on peut s'attendre à perdre des matchs en championnat dans la saison. On a tiré beaucoup d'enseignements de notre défaite à Rennes. Il y a quelques similitudes, mais je pense que l'adversaire est quand même d'un niveau légèrement supérieur, même si Rennes c'est très costaud. Aujourd'hui, on a eu affaire à une équipe Ligue des Champions. Voilà. Aujourd'hui, Ligue des Champions, pour nous, c'est trop fort. C'est bon? Merci à vous, bonne soirée. Allez-y, messieurs, dames. Effectivement, quand on gagne un match, c'est toujours une bonne opération. On était venu ici avec l'espoir de prendre 3 points. C'est chose faite. Vous savez que par rapport au match de mercredi, l'équipe était très différente. Ce que je m'aperçois, et c'est ce que j'avais dit à mes joueurs, c'est que il y a un état d'esprit irréprochable depuis le début de saison, il y a une concurrence qui est saine depuis le début de saison, et je pense que ce soir on l'a démontré, fallait-il encore le faire. Donc je suis très 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 satisfait du match, du comportement de ceux qui ont joué et ceux qui n'ont pas joué, ou ceux qui sont rentrés en cours de match. On aura besoin de tout le monde dans les semaines à venir et dans toute la saison, donc c'est un bon enseignement, une bonne information pour moi ce soir. C'était un test, finalement, de faire jouer une équipe totalement différente. C'est une première saison.
Non, mais ça ne sera pas la première, la dernière fois. Je crois que quand on constitue un groupe, on le constitue d'une manière à répondre à tous les objectifs que sont fixés le club. Et comme vous pouvez le savoir, en championnat, nos objectifs sont très élevés. En Champions League, on a des objectifs aussi. Il va arriver les coupes nationales. Donc d'avoir un effectif de 24-25 joueurs, c'est pas de trop. On peut s'apercevoir que quand on joue 3 fois par semaine, le dernier match est souvent difficile physiquement et psychologiquement. Quand on peut compter sur des joueurs frais, motivés et talentueux, pour un entraîneur, ça aide à faire sa composition d'équipe sur le 3e match. Laurent, quand vous faites rentrer assez tôt, finalement, Blasé, 70e. Oui, mais je vous le dis, 70e. Vous faites en forme de décrassage pour nous, parce que vous vouliez privilégier le goal average peut-être? Non, pas du tout. Je crois que on se donne toujours l'idée de pouvoir changer son équipe avec des armes sur le banc. Quand on s'aperçoit que il y a quand même la fatigue, même si, comme je le dis souvent, même si les joueurs ne participent pas au match, ils y laissent beaucoup d'influx au niveau nerveux. Je crois que ceux qui ont joué contre la Juve mardi, et ceux qui n'ont pas joué ou ceux qui ont peur rentrer ont usé la même énergie psychologique. Donc ça, c'est une fatigue supplémentaire à gérer. Et c'est vrai qu'au bout de 70 minutes, on peut se permettre de faire entrer des joueurs frais quand on sait qu'il reste que 20 minutes et que ça peut faire en sorte que ces joueurs-là se décrassent entre guillemets, mais surtout à maintenir la qualité collective de l'équipe. C'est mon but. C'était mon but. Est-ce qu'on peut dire que les joueurs ont fait le minimum ce soir? Oui, mais fallait-il encore le faire? Comme je leur ai dit, j'ai employé ce terme-là, mais fallait-il encore le faire? C'est pas toujours facile de faire le minimum en championnat, surtout après un match comme on a pu vivre mardi soir. Et si le minimum c'est toujours gagner 2-0, je pense que c'est ce qui me plaît ce soir. Bon, dans le jeu il y a des choses à dire, mais c'est une équipe où des joueurs qui ont peu de temps de jeu ou moins par rapport à d'autres. La philosophie de jeu est toujours la même. Et donc c'est intéressant de pouvoir compter sur tout son effectif en sachant qu'on aura besoin de tout le monde durant toute la saison. Ça c'est intéressant. Je crois que depuis le début de saison, tous les joueurs se plaisent à dire que l'état d'esprit de Bordeaux est très sain, que tout le monde tire vers le haut, que la concurrence tire chacun d'entre eux vers le haut. Fallait-il encore le démontrer ce soir? Je pense qu'ils l'ont démontré. Donc c'est intéressant pour un entraîneur, pour un staff technique, de pouvoir compter sur tout le monde. Oui. Oui, parce que je crois que c'est ce qu'on a voulu essayer de faire aussi à l'intersaison. Je crois que on n'a pas tellement recruté, vous le savez très bien, mais je crois qu'on a amené de la qualité à chaque poste, on a doublé les postes. Je pense que vu la qualité du banc de mardi soir, vu la qualité du banc de ce soir, en sachant qu'on laisse des jeunes talentueux à la disposition de la CFA, je pense qu'il y a une marge qui est intéressante pour un staff technique. Mais comme je vous le dis, pour l'instant, je touche du bois, la saison est à peine commencée, on déplore pratiquement aucun blessé ou des bobos de match. Il va y avoir des suspensions, il y aura aussi son lot de blessures durant la saison, donc on aura besoin de tout le monde. Enfin, tout le monde est actif, quoi. C'est ce qu'il y a de bien, quoi. C'est bon? Voilà, parfait. Surtout au niveau de la récupération, oui, surtout physiquement, c'est que ça a été difficile. Mais bon, je pense qu'aujourd'hui on a tout mis pour faire un résultat à Boulogne. Aujourd'hui on est resté costaud défensivement et on a eu des opportunités et on a pu marquer 2 fois. Pour nous, c'est mission accomplie. On voulait bien conclure cette semaine. Et voilà, on l'a fait de la meilleure des manières. Et pour nous, c'était important de rester là-haut. On savait qu'on avait la pression de nos adversaires directs. Il fallait absolument faire un résultat ce soir et on l'a fait. On est très heureux de ce 2-0. Un petit peu, surtout que Boulogne est performant à domicile.
On a beaucoup respecté cette équipe, on se méfiait de leurs bons joueurs. Et je vous dis, on a su rester serein, et même quand il y avait des périodes un petit peu plus chaudes. Je pense qu'on a eu une certaine maîtrise. Et je vous dis, on a fait le boulot ce soir, on a gagné. Voilà, les 3 points sont pris et on est content. Alors, comment s'est fait le choix avec Laurent Blanc des joueurs qui allaient débuter ce soir par rapport à ceux qui ont joué mardi? Il y en a qui étaient sur le banc, mais pas vous, pas Siani, tout ça. Comment s'est fait ce choix? Je sais pas. Bon, il a voulu garder l'ossature défensive. Voilà. Depuis, ça fait quelques matchs qu'on n'encaisse pas de but en championnat. Et voilà, c'est important pour nous aussi de garder nos repères, nos automatismes défensivement. Et voilà, c'était important. Voilà. Vous êtes fatigué ce soir? Oui, bien sûr, bien sûr. C'est pas facile d'enchaîner les matchs tous les 3 jours, mais bon, on a fait, je vous dis, on a fait le maximum pour récupérer du match de Turin. Et je vous dis, on a assuré l'essentiel ce soir, c'était les 3 points. La plus grosse fatigue à nous, c'est essentiellement psychologique. Vous êtes sur 16 matchs, 15 victoires en championnat de suite. C'est la répétition de performance à faire chaque Oui, c'est ça. Est-ce que tu es attendu, que tu es champion, et qui est le plus difficile à gérer? Oui, bien sûr, on sait qu'on a un statut à assumer, qu'on est attendu dans tous les stades. Maintenant, c'est pas évident, ouais, c'est sûr, mais bon, pour l'instant, on est en réussite et c'est bien de se maintenir là-haut. On met une certaine pression à nos adversaires directs et on montre qu'on est bien présent, même en participant, et on montre aussi qu'on peut compter sur tout l'effectif bordelais. Aujourd'hui, il y a eu plusieurs changements et je vous dis, le résultat pour nous est positif. Bonsoir. Est-ce que vous avez trop respecté Trop respecté, j'irai pas jusqu'à là. Hein. Bon, maintenant, on sait que c'est une bonne équipe et toute bonne équipe se respecte. Et on a essayé de pousser, on a essayé de marquer, on a essayé de construire. Mais à la fin, le résultat n'a pas été là. Selon vous, comme pour beaucoup de vos partenaires ou adversaires, le résultat est entièrement logique? Logique, je sais pas, hein, parce que deux coups de pied arrêtés, 2 buts, ça fait. C'est vrai que c'est dur, comme je disais, c'est une bonne équipe et c'est très dur de jouer contre une équipe comme Bordeaux qui joue la Champions League. C'est pour ça que l'année dernière resté champion. Dire que le résultat est logique maintenant, ça dépend comment vous le mettez. L'entraîneur a dit que Laurent Guyot, l'entraîneur a dit que en fait, quand vous jouez contre une équipe de ce niveau, qui dispute la Champions League, il y a une meilleure maîtrise dans le jeu. C'est trop dur pour Boulogne. Est-ce que vous partagez? Trop dur, bon, je sais pas, hein, parce que c'est une bonne équipe, tout le monde le sait, vous le savez. Et maintenant, c'est 90 minutes et tout peut arriver. Bon, maintenant, c'est vrai qu'ils sont très forts techniquement, ils ont des joueurs qui peuvent faire la différence tout seuls. Mais on a essayé de contenir ça au maximum. Alors, est-ce que la frustration vient que, justement, vous parlez des 2 coups de pied arrêtés, des 2 buts encaissés, finalement, voilà, c'est-à-dire que vous n'avez pas été bougé comme vous pensiez Ouais, c'est frustrant, bien sûr, quand vous prenez des buts sur coup de pied arrêté et qu'on a bossé sur ça à l'entraînement parce qu'on savait que c'était un de leurs points forts. Et malheureusement, ils nous ont pris le dessus sur 2 coups de pied arrêtés, 2 buts, et ils nous prennent 3 points comme ça, un peu. Sur le premier but, vous êtes 3 derrière, 3 devant et 3 tout seul. Ouais, c'est vrai. Il faudra que je le revoie et je pense que on est tous au marquage comme on a été assigné. Et c'est juste, il y a un joueur de libre qui a réussi à passer dans le trou et marquer. Je crois qu'il y en avait peut-être 6-7 dans la surface. Et
Vous savez, on a tous des responsabilités, on essaye de faire le mieux. Maintenant, des fois, tu as toujours un joueur qui arrive à trouver le trou et il a réussi à trouver le trou, il a réussi à le finir en beauté. Il y a chacun un joueur à prendre individuellement, Ouais. Ouais, c'est toujours comme ça. Il y a toujours, en fait, soit tu défends en zone, soit on défend avec un joueur précis à marquer. Et là, c'est pas. C'est Yoann qui devait prendre Bouffon. Non. Je sais pas c'est qui, je me rappelle plus, mais non, c'est pas Yoann. Bon, merci, bonne soirée.